Bonjour à tous, nous sommes mercredi soir et cela signifie que nous avons un autre e-workshop Nail Talk live pour vous en ce moment même. Ce soir, il s'agit de motifs d'ongles aériens et j'ai demandé à Katerina Konchar, notre formatrice d'Ukraine, de préparer des motifs d'automne pour nous, car nous entrons doucement dans l'automne. Malgré l'été en fin de journée, il faisait 24 degrés. J'ai donc retiré ma veste car la chaleur commençait à devenir un peu excessive et la température était assez élevée, rendant l'usage de ma veste inconfortable. Quoi qu'il en soit, ce soir, c'est l'ère des clous. Si vous souhaitez participer à une formation sur les clous magnétiques, contactez un distributeur local de Magnetic Nail Design près de chez vous et ils organiseront probablement des formations AirNail. AirNail est le nom que Magnetic utilise pour notre système d'aérographe. Il s'agit d'un système d'aérographie très facile à utiliser, associé à des peintures parfaites, les peintures et les masques AirNails, qui facilitent grandement le travail dans le salon et le rendent efficace. C'est donc certainement la façon la plus conviviale d'offrir du nail art à vos clientes. En plus du fait que c'est super facile, c'est aussi super rapide, nous avons 2 designs pour vous en magasin. C'est parti. Encore une fois, bonsoir à tous. Je vois que certains d'entre vous nous rejoignent déjà de différents pays. L'Arménie dit quelque chose en arménien. Bien sûr, j'ai vu Bianca, j'ai vu Magda, j'ai aussi vu Amala. Les gens nous rejoignent donc peu à peu et je vous remercie d'être présents pour l'atelier de ce soir. Plus tard dans la soirée, j'aurai également les gagnants du défi lancé par Jessica il y a 2 semaines, à l'occasion du tout premier cours de bootcamp qu'elle a donné. J'ai 3 gagnants et quelque chose de spécial à dire à ce sujet. AirNails est arrivé dans la gamme magnétique il y a environ 7 ou 8 ans et a été réinventé en tant que système parce que l'aérographe AirNails existe depuis longtemps. C'est la 3e fois que Magnetic Nail Design se penche sur la question de l'aérographe depuis 6, 7 ou 8 ans. À l'origine, c'est notre distributrice Marina Fialko et ses collègues Svetlana Andreeva de Saint-Pétersbourg qui l'ont mis au point. Elles ont commencé à redévelopper un système d'aérographe. Katerina Koncha a été l'une des premières personnes à être formée à l'aérographie. En Ukraine, Katerina est devenue une véritable superstar de l'aérographe. C'est également elle qui a formé Jessica Papberg, notre reine néerlandaise de l'Air Nails. Et je suis très heureuse qu'elle soit ici dans le cadre de l'atelier électronique international pour nous montrer ses compétences. Bienvenue à nouveau, Katerina, pour la 2e fois cette semaine, mais pour la première fois en anglais seulement. Bonjour à tous. Je suis contente d'être ici et de vous montrer une de mes techniques préférées, les AirNails et leurs motifs d'automne. Les AirNails sont ma passion et je les considère comme la meilleure et la plus simple technique d'art des ongles. Je pense que c'est la meilleure et la plus facile des techniques de nail art pour le travail en salon et la technique la plus rapide, vraiment la plus rapide. En 2 minutes, vous pouvez faire des ombres sur 10 ongles. Aubombre des 5. En quelques minutes, vous pouvez avoir un très beau dessin avec différentes couleurs. Et bien sûr, nos peintures sont de très haute qualité, très pigmentées et sèchent très rapidement. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à faire sécher la couleur. Un de temps lorsque la couleur sèche et qu'il faut appliquer la couche de finition. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette peinture. Vous en êtes déjà tombée amoureuse, bien sûr, et vous nous montrez pas mal de designs d'AirNails sur vos réseaux sociaux. Azra de Croatie nous a rejoint et nous dit « Ravi de te voir, Katerina. Je t'envoie un cœur ou de l'amour. Tu me manques, Katja, dit Amina d'Erevan. » Cornelia dit « Je suis tellement excitée. J'adore les clous à air. Bonjour, Katerina Concha. Amala t'envoie des baisers. » Magda vous dit « J'adore les clous à air. Les gens sont donc très heureux que vous soyez là ce soir. Et les dessins impressionnants, bien sûr, sont très à la mode, très actuels. Mais les AirNails peuvent être utilisés pour n'importe quel type de motif. Mariage, printemps, fleurs, ville, futurisme, tout est possible. Oui, vous avez raison. Et quand vous m'avez demandé de créer ces motifs d'automne,
J'ai pensé aux ongles de salon parce que je travaille encore de temps en temps dans mon studio et j'ai vu ce qui est populaire de nos jours, ce que les gens demandent et ce qui sera intéressant pour les techniciens de l'ongle. Et j'ai choisi les couleurs d'automne. Il s'agit de différents types de nuances de vert, d'orange et de brun. Et j'ai pris différents pochoirs, mais la plupart des motifs ont été réalisés en blanc. Différentes couleurs d'arrière-plan, mais le dessin est fait en blanc. 2 dessins, regardez s'il vous plaît. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé un fond blanc. Il peut s'agir d'un vernis en gel blanc ou vous pouvez faire l'ongle avec un gel de fibre blanc ou un gel de puissance. Et c'est la base déjà faite et ensuite nous allons colorer le lit de l'ongle avec les couleurs d'Air Nails. Cela signifie que vous n'aurez pas le problème de soulever la couleur du bord libre parce que parfois les techniciens de l'ongle appliquent une couche de couleur trop épaisse ou trop humide. Et ils ont alors des problèmes et je crée des dessins. Et vous n'aurez jamais de problème avec ce type de dessin. Ok, donc c'est une base blanche, soit faite avec du vernis gel, du power gel, du gel de fibre blanc, même de l'acrylique blanc serait possible. L'avantage est que le motif est alors davantage placé sur le lit de l'ongle pour garder les bords de l'ongle libres afin d'éviter tout écaillage ou soulèvement, ce que vous pouvez également éviter en pulvérisant un vernis très fin et pas trop mouillé. Mais pour certaines personnes, c'est parfois difficile. C'est donc une très bonne chose que vous nous montriez cela. Et je pense que le blanc nous prépare bien à l'hiver. Oui, vous avez raison. Et ces motifs peuvent être très beaux sur notre nouvelle couleur de gel de fibre pêche. C'est aussi une couleur d'automne, une couleur chaude. C'est pourquoi je vous recommande vraiment de l'essayer. Ok, donc si vous avez acheté un Fiber Gel Peach ce week-end pendant le lancement des Fiber Gel, les nouveaux Fiber Gel, c'est aussi un excellent produit à utiliser comme base. J'ai hâte d'y être. Commençons par le premier dessin, je pense. Encore, commençons par le premier dessin. Et pour le premier design, je décide d'utiliser une base de différentes nuances de gris sur l'allongement du lit de l'ongle et des fleurs. Vous pouvez utiliser des fleurs d'une collection de fleurs, de la flore aussi. Ou vous pouvez aussi avoir ces fleurs séparées. C'est un numéro de pochoir de 25. Ou ceci. 1,25 ou ça, tout bon? Oui, et aussi bien sûr des pochoirs de la collection française. Nous n'avons pas besoin. Azra demande si vous appliquez ou non un après soft bond avant d'utiliser les couleurs Air Nails. Non, je n'applique pas d'après. J'aime parfois une base. Je peux utiliser une couche de finition extrême mud, mais normalement, un simple polissage suffit. D'accord, et commençons. À partir de ma palette en papier, j'ai préparé des pochoirs. J'ai préparé des pochoirs, et c'est aussi comme ça qu'on conserve les pochoirs, dans un livre de palettes en papier, parce qu'on peut les coller et les décoller facilement. Oui. Je place la ligne du sourire. Oui, vous pouvez peut-être aller un peu au centre et enlever les pointes de l'écran. Oui, je vous remercie. La journée a été longue cette semaine. Oui, c'est vrai, mais c'est très intéressant. C'est très bien. Je trouve qu'il est un peu difficile d'appliquer les autocollants français pour la ligne du sourire, les masques, parce qu'il faut vraiment faire attention à les centrer. Et oui, vous avez raison. Je pense que c'est pour moi le plus compliqué de tous les motifs d'Air Nail. Mais quand on le fait souvent, ce n'est pas un si gros problème. Ces masques sont réutilisables. Vous pouvez donc les enlever et recommencer votre application. J'entends déjà la machine Air Nails. Oui, et j'utiliserai les couleurs 52, 45 et 51. 51, 52 et 45. C'est un ocre, un vert, une nuance de vert et de gris. D'accord, mais vous pouvez bien sûr utiliser d'autres couleurs.
Oui, c'est assez délicat de porter une chemise blanche pendant que vous commencez à faire des clous en l'air. Vous avez compris. Je pulvérise. Un peu d'un côté, d'un autre. Quelqu'un me demande s'il est possible d'utiliser Blush Dreamy comme base. Oui, Oui, bien sûr. J'ai aussi mis les numéros et les noms des couleurs dans les commentaires au cas où vous voudriez vérifier si vous avez ou non ces peintures pour ongles à l'air dans votre salon. Donc c'est juste un peu ici et là. Donc c'est comme vraiment à main levée. Oui, oui. Cela donne aussi un peu de mouvement et un aspect naturel. Oui, maintenant j'utilise le numéro 51 couleurs. Regardez. Et Gemma demande si vous utilisez toujours des couleurs claires comme base lorsque vous faites des ongles aériens. Pas toujours. J'aime faire des dessins sur les couleurs sombres, sur la couleur noire. Pas seulement sur le blanc. Mais probablement plus de couleurs néon, bien que vous puissiez Oui. aussi utiliser des couleurs Toutes pastel. les couleurs pastel. Le noir, bien oui. sûr. Oui. Sabine nous rejoint également et nous dit « Bonjour à tous. Ma technique de nail art préférée ce soir. » Eh bien Sabine, je pense que c'est parce que c'est une technique de nail art et vous. Ok, et tu aimes les ongles techniques. J'ai été trop enthousiaste. Je vais arrêter ça. Revenons à Katharina. Et maintenant le gris. La couleur grise a tendance à l'atténuer légèrement. Elle le rend légèrement plus doux selon moi. Moine's brilliant. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez jouer avec la lumière. L'arrière-plan sera clair ou foncé, plus clair ou plus foncé à votre place. C'est très bien. J'aime déjà ça. C'est comme un camouflage. C'est comme un camouflage. Et si je travaille avec une couleur foncée et que j'ai besoin d'utiliser une couleur claire, je mets quelques gouttes d'eau claire dans mon pistolet pour le nettoyer du pigment. Du pigment? Oui, parce que vous allez maintenant passer au blanc. Non, je vais Rouge. utiliser une couleur claire, jaune, jaune pastel. C'est le numéro 16. John sees. Et la fleur se tient, oui, fleur au pochoir. Il faut toujours vérifier son pistolet à clous quand on passe d'une couleur plus foncée à une couleur plus claire. Ce que fait Katharina, c'est qu'elle verse quelques gouttes d'eau claire à l'aide d'un compte-gouttes et qu'elle nettoie le pistolet à l'aide d'un vaporisateur. Pour ce faire, on utilise un pinceau ou une serviette en papier. On vaporise ensuite pour voir si le spray devient transparent ou s'il a encore un peu de couleur. S'il reste un peu de couleur, vous continuez à le vaporiser. Sinon, vous pouvez bien sûr appliquer la couleur plus claire. On passe du clair au foncé. Vous n'avez pas besoin de le faire autant. Mais si vous passez du plus foncé au plus clair, vous devez tout nettoyer correctement. C'est comme pour la production chez Magnetic Nail Design. Lorsque nous remplissons nos vernis en gel, nous le faisons automatiquement. Nous essayons toujours d'aller des couleurs claires aux couleurs plus foncées pour minimiser les cycles de nettoyage entre les deux. Et c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe ici. Maintenant, pochoir, fleur et eau, je le fais, je vais le faire. Je vais le faire. J'enlève le bouchon de mon pistolet. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, je veux faire de très petits éléments. Ouais. Juste dans le coin des pétales. Et pour cela, nous n'avons pas besoin du capuchon. Je l'utilise la plupart du temps lorsque j'ai besoin de Vous faire avez de donc l'ombre. enlevé la buse. Non, pas l'étroite. Celle-ci. Oui, c'est ça, d'accord. Ce qui fait vraiment jaillir les clous d'air, c'est que vous les concentrez davantage. Oui, oui, oui.
Le diffuseur, merci Jessica. Oui, c'est ça. Oui, et avant de commencer à travailler sur mon ongle, je vérifie sur les gants comment se passe la couleur. Et puis je vaporise dans les coins des pétales. Oui, les pointes des pétales. Oui, les pointes des pétales. C'est toujours difficile à voir, mais juste un peu de couleur de cette façon donne déjà beaucoup d'effet. Oui, c'est vrai. Parfois, on utilise aussi la gomme à mâcher Air Nail sans peinture, juste pour pulvériser de l'air. Et on le fait quand on veut faire sécher la peinture un peu plus vite. Oui, Pour ce faire, si vous vaporisez la gomme Air Nail vers le bas, elle commence à pulvériser de l'air. Si vous tirez le levier vers l'arrière, le flux de peinture sort de l'Air Nail Gum. Si vous le fermez ensuite tout en le maintenant enfoncé, l'air nettoiera toute la peinture. Et vous n'avez plus que de l'air pour sécher certaines parties de vos dessins. j'ai fait la première fleur pleine. Vous pouvez la mettre au centre ou sur le côté. Il n'y a pas d'importance, c'est juste le point principal à partir duquel nous allons commencer à créer notre dessin. Et maintenant, une première fleur est pleine et ensuite, tous les pétales suivants, je vais faire entre deux pétales de la fleur précédente. Je vais avec mon pochoir un peu au-dessus de la fleur. La fleur. Je vais avec mon pochoir un peu au-dessus de la fleur. Oh, c'est une belle photo, Gillian. Henrietta dit « Oh, c'est une bonne astuce d'utiliser les gants pour vérifier la couleur. » Elle utilise toujours une serviette, mais avec les gants, c'est tellement plus facile. Et Gemma dit que c'est déjà super cool. Oui, c'est vrai. Done. La suivante. Vous voyez aussi que vous pouvez enlever le masquage et le réappliquer sans craindre de déchirer la peinture. Vrai. Et même si un petit accident se produit, vous pouvez toujours y remédier. Oui. Les masques sont auto-adhésifs, car Gillian demande comment il se fait qu'ils continuent à coller. En moyenne, vous pouvez utiliser les masques pendant environ 6 mois. Ensuite, c'est de l'autocollant qui colle à la surface. Magda demande. Vous collez le masquage sur la fleur qui vient d'être faite. Est-elle déjà sèche? Oui, la couleur s'applique immédiatement sur l'ongle. Même moi, je peux dire que sur l'ongle, nous avons déjà une couleur sèche. Elle sèche jusqu'à ce qu'elle passe du pistolet à l'ongle. On n'a pas besoin de diluer la peinture des ongles à l'air, ni l'un ni l'autre. C'est donc déjà parfait dans le flacon. Et bien sûr, il est important de ne pas utiliser trop de vernis à ongles en le tirant trop bas et en appuyant trop fort. Oh, c'est trop mignon. C'est comme des ombres, fleurs d'ombre. Oui. Des fleurs d'ombre dansantes. Fantôme, oui, Castor. Oui, comme un fantôme, comme Casper, le gentil fantôme. Belle Katarina. Entre certains pétales, j'en fais 3. Entre certains d'entre eux, j'en fais 1. Comme vous pouvez le voir, je pulvérise seulement dans le coin en haut de mon pétale.
Veillez à ne pas vaporiser le cœur de la fleur, s'il vous plaît. Oui. J'aime les fleurs. Oui. Et Magda demande comment vous nettoyez les masques. Le fait que vous pulvérisiez par-dessus ou que vous laissiez de la peinture sur le masquage ne pose pas de problème. Pour le nettoyage, j'aime utiliser du scotch. Oh, du du scotch. scotch. Et Oh, OK. c'est nettoyer facilement parce que dans le passé, vous savez, je l'ai fait avec de l'alcool, avec des lingettes pour les ongles et de l'alcool. Mais ce que j'ai compris, c'est que un peu d'alcool va sous mes pochoirs et les pochoirs perdent la partie la plus collante. À Place Collins. Les propriétés adhésives. Oui, c'est vrai. Oh, d'accord, c'est un bon conseil. Il suffit donc d'utiliser un peu de scotch pour enlever la peinture. Paint. Le jaune Cornelia, le numéro des couleurs jaunes claires ou des couleurs pastel est le numéro 16. C'est fait. C'est déjà magnifique. Absolument. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais ajouter quelques éléments. J'aime combiner les fleurs avec des éléments abstraits. Oh, OK. C'est pourquoi je vais utiliser du blanc. Je pulvérise à nouveau le pistolet, car nous allons utiliser une Nous couleur allons plus claire. utiliser Nous allons du blanc. utiliser du blanc. Et un élément abstrait dans ce jardin d'ombre comme les fleurs de Casper. Appelons cette fleur le Casper. Vous pouvez maintenant voir que je vérifie si j'ai une couleur blanche pure. Il semble que ce soit le cas. Oui, c'est vrai. Vous savez, sur les gants noirs, c'est vraiment cool de voir des couleurs pastel, mais c'est un gros problème avec le noir ou, par exemple, le violet profond du numéro 9. C'est pourquoi, pour les ongles d'air, la plupart du temps, j'aime utiliser des gants bleu clair parce qu'il n'y a qu'avec le bleu qu'on ne peut pas le voir. Et c'était le cas pour toutes les autres couleurs. Oui, et c'était les gants noirs, les couleurs pastel, c'est parfait. Mais sombres, on ne les voit OK, pas. bon tuyau. Blanc. Laura Niels dit que c'est très intéressant, même si je n'ai pas la machine. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas vraiment capable de faire des air nails. Mais May et moi avons participé à la toute première formation de formateurs aux Pays-Bas pour les clous à l'air. May et moi, nous sommes assises ensemble et nous avons suivi des cours pendant 3 jours pour faire des clous à l'air et apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre. Nous avons vraiment apprécié, mais ils n'ont pas eu le temps de répéter l'expérience. C'était il y a 7 ou 8 ans. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment les choses se construisent rapidement et efficacement. Maintenant, abstraction. L'élément abstrait, je le mets sur mes fleurs. Et je vaporise. Je pulvérise sur le dessus. Je vais peut-être un peu plus au centre. Nadja dit aussi que le plus beau dans les air nails, c'est qu'on peut faire du nail art sur la mauvaise main et que ça reste parfait. Oui, c'est une C'est bonne aussi idée. une bonne idée. Vous vous concentrez donc sur les bords du carré. Oui. Et même si vous vaporisez trop, comme vous pouvez le voir, je vaporise sur le pochoir. Et même si vous vaporisez trop épais, le produit reste sur le pochoir, pas sur votre dessin. Donc si c'est le pochoir, Je vous suis vaporisez au ici centre. et vous allez jusqu'au bord. Pour donner de l'ombre ou de la lumière, les clous d'air. Et c'est ainsi que vous travaillez. Mais la plus grande partie est pulvérisée sur le pochoir. Oui, c'est ça. Laurence se dit qu'elle va faire la formation ou le cours avec Sabine. Oui. C'est très beau. J'aime aussi la répétition du carré blanc abstrait par rapport au bord libre.
par rapport au bord libre parce que cela rend le tout très Oui, harmonieux. c'est très harmonieux. Il s'harmonise bien. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez faire une combinaison de ce dessin d'une main. Il peut s'agir uniquement de fleurs et d'une autre main d'une fleur avec une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre. Ouais. Très cool. Et pour le design de plafond Air Nail, j'aime vraiment le faire avec Extreme Mud Top Coat. Oh! Pour moi, surtout pour les Air Nails, ce n'est pas la qualité de la fixation qui compte. C'est plus une question d'effet parce que pour moi, les Air Nails, tous les motifs sont très doux avec des ombres, avec de belles nuances et le Top Coat Extreme Mud va leur donner un peu d'effet. Et le Top Coat Extreme Mud va leur donner un peu plus de velours. Effet velours. Allez-vous également le sceller? Oui. Parce qu'il y a des astuces pour sceller un motif Air Nails? Oui. Oui, Je m'éloigne pour vous donner l'extrême. j'ai la boue extrême, mais je n'ai pas de lien. Oh, je vais vous donner une caution. C'est pour ça que j'étais hors écran. Je n'ai que l'après Soft Bond. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez aussi utiliser l'après ou le gel Polish Bond. Maintenant, nous n'avons pas de couleur du bord libre. C'est donc relativement sûr. Oui, mais quand on a de la couleur, ce qu'on fait, c'est qu'on polit. Et pas vers le bas. Non. Le mouvement ne devrait pas être réduit. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens lissent trop le bord libre et enlèvent toute la couleur. Oui, c'est vrai. Quand ils font comme ça, alors de cette façon, ça ne marche pas non plus. La meilleure solution est de vers le bas, vers le bas, vers le haut, Avec un mouvement vers le haut, vers le haut. le long de la racine des cheveux. Oui, c'est vrai. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi un primer ou un gel polish bond ou un blush primer. Nous allons faire le tour du bord libre avec le plafond, avec un bond. On. Parfois, lorsque je fais une ombre sur le bord libre et que je sais que ma cliente aime vraiment tout nettoyer avec ses ongles, je fais une première couche d'extrême mud top coat, mais pas sur tout l'ongle, Oui, c'est ça. seulement sur la moitié de l'ongle. Oh, d'accord. Oui, c'est ça. Je pressèche quelques secondes, juste 5 secondes, 5, 10 secondes suffisent. Ensuite, la deuxième couche, qui peut être la finition suprême améliorée ou la couche de finition extrême mud, est appliquée sur tout l'ongle. Pourquoi je fais cela? Il n'est pas nécessaire d'appliquer 2 fois sur tous les ongles et les clients ont parfois des problèmes avec un bord libre que le produit pro est soulevant la peinture des ongles de l'air. C'est pourquoi j'utilise 2 couches pour éviter tout problème. Mais ce n'est vraiment que pour les ombres et pour les clientes qui aiment tout faire, tout nettoyer avec leurs ongles. Comme moi. Je veux tout nettoyer avec mes ongles. J'ai donc besoin de 2 couches, du milieu vers le bas pour protéger le bord libre, et ensuite une application complète. Oui, et il n'est pas nécessaire de l'appliquer sur tous les ongles, car c'est une surconsommation de produits. Nous n'avons pas besoin de 2 couches près de la zone de la cuticule. Ce n'est pas nécessaire. Il ne soulèvera pas la zone de la cuticule. Non. Non, d'accord. Même si vous l'appliquez trop mouillé, il ne se soulèvera pas. Oh, c'est magique, d'accord. Oui, c'est vrai. Mais désolé, mais bien sûr, si c'est sur un ongle naturel sans gel supplémentaire ou gel puissant, seulement une fine couche de base, alors probablement si elle sera aussi très humide, elle peut se soulever. C'est pourquoi vous devez veiller à appliquer votre couleur. Fine et sèche. Marlène dit qu'elle scelle d'abord le dessin avec une fine couche de base en caoutchouc. Ensuite, elle utilise une couche de finition.
ce qui est également Oui, c'est possible, c'est également possible. Mais lorsque je donne des cours, je ne vous parle pas de cela parce que si je dis aux étudiants qu'ils peuvent sceller avec une base en caoutchouc, croyez-moi, ils appliqueront une couche très épaisse de base en caoutchouc. Oui, je vois cela. Voyons voir. Bonjour. Les pochoirs sont également parfaits pour les personnes qui travaillent avec des tampons et qui n'ont pas encore de machine à clous. Oui, parce que vous pouvez aussi l'utiliser comme masque lorsque vous voulez faire du stamping ou comme flèche. Ce qui se fait avec un petit outil, que l'on fait avec des pigments ou de la peinture. Je crois que c'est le cas. Oui, j'aime beaucoup les utiliser, surtout les pochoirs français avec le stamping. C'est extraordinaire, c'est vraiment génial. Et Nicole demande, est-ce que ce sera votre prochain cours de maître? Elle adorerait. Eh bien, Nicole, Katharina a peut-être donné beaucoup de cours sur les clous d'air dans le passé. Nous devrions donc peut-être vous demander de revenir. Le double scellement de la surface, est-ce que cela aiderait aussi à prévenir l'écaillage lorsque vous appliquez du chrome sur vos ongles? Vous voulez dire des pigments de chrome? Oui. J'utilise des pigments de chrome avec notre finition Supreme améliorée et je n'ai jamais eu de problème avec ça. Mais si vos clientes ont, vous pouvez peut-être essayer, mais n'utilisez pas de Top Coat Extreme Mode. Utilisez un Supreme Finish Improved parce que sur Chrome, si vous appliquez un Top Coat Extreme Mode et même après ce Supreme Finish, vous verrez une petite différence dans les couleurs. Ok, donc si vous voulez faire ça avec du chrome, essayez. Mais comme le dit Katharina, n'utilisez pas Extreme Up, mais utilisez la finition suprême. Oui, c'est ça. Voyons ce que ça donne maintenant. Oui. C'est très joli. C'est très beau. Il est plus doux. Oui. Plus doux et presque comme un dessin. Oui. J'aime vraiment ça. Et quand je regarde ce dessin, je rêve d'une tasse de café ou de thé. Le temps automnal, pluie et café. Quand je regarde la fenêtre et qu'il pleut en automne, c'est une sensation de chaleur. Oui, j'adore ça aussi. Surtout avec une petite cigarette et un verre de vin. Quoi qu'il en soit. Un peu plus tard. Nous avons le deuxième dessin de cette soirée. Pour l'instant, vous vous demandez quel était votre devoir. Eh bien, jetez-y un coup d'œil. Créez au moins 3 motifs d'automne à l'aide de clous pneumatiques. Et cela peut être fait sur des ongles, cela peut être fait sur des pops de couleurs, bien sûr. Juste 3 motifs d'automne créés avec des air nails. Et oui, le faire avec des air nails est nécessaire pour le devoir de cette semaine. Donc, je suis désolé, parce que c'est un atelier sur les clous pneumatiques, parce que je sais que cette question va arriver. Vous avez 2 semaines pour faire votre devoir. La date limite est donc fixée au 2 octobre. Téléchargez vos devoirs en utilisant le lien que vous pouvez trouver dans l'album appelé Air Nails. Et si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera et vous aidera. Et nous savons tous que Jessica est aussi une reine de l'air nail très talentueuse. Elle sait donc comment vous aider. Où tout cela fait, vous recevrez votre certificat de participation électronique, mais vous avez aussi une chance de gagner la nouvelle collection, lancée le week-end dernier. La collection Is It Love or Desire? Je travaillais dans la boutique ce week-end et j'ai vu presque toutes les commandes, la collection complète. Vous avez tous aimé la collection. J'en suis ravi. Ce sont des couleurs très chics, des couleurs plus sombres. Donc si vous participez à cet atelier en ligne et que vous gagnez, vous recevrez ces couleurs, envoyées du siège social directement à votre porte. Ou lorsqu'elles passeront par l'Arménie, en passant par l'Arménie. Ce mois-ci, j'ai d'autres ateliers qui vous attendent. Jetez-y un coup d'œil. Katharina, c'est aujourd'hui. Et la semaine prochaine, le 25. Jessica nous rejoindra à nouveau pour son 2e cours dans son camp d'entraînement. Il s'agit d'un cours sur les mélanges et les ombres. Nous reprendrons donc là où nous nous sommes arrêtés il y a 2 semaines. Alors, assurez-vous d'être là. Assurez-vous d'être là pour participer et créer ou pour développer vos compétences en matière de peinture à la main. La semaine prochaine, j'aborderai également le sujet et je vous ferai savoir quels sont les ateliers pour le mois de novembre. Ce mois-ci, Fibergel est le produit du mois. 20% de réduction sur les gels de fibres, sur toute la gamme de gels à base de fibres, à l'exception des gels à base de fibres que nous venons de lancer. Oh, je vois que j'ai oublié quelque chose. Donc les gels aux fibres. Et le produit du mois de septembre. Mais les e-workshops du mois d'octobre, je les ai également pour vous. Voyons-les. Le 2 octobre, Henriette vient aux Pays-Bas pour nous emmener et nous préparer à Halloween.
notre traditionnel épisode d'Halloween, nous serons là. Nous ferons une soirée amusante. Nous nous amuserons à rire et faire de magnifiques dessins d'Halloween avec Henriette. Un mois plus tard, Jessica est là pour la 3e partie du camp d'entraînement. Il est écrit camp d'entraînement 2, mais il faut que ce soit le camp d'entraînement 3, bien sûr. Une semaine plus tard, c'est au tour d'Aletta et elle fera du Stamping Nail Art dans Nail Talk Live International. Alors découvrons ensemble comment utiliser notre système de tamponnage le plus efficacement possible. Ensuite, j'ai une invitée très spéciale. Et c'est bien sûr le mercredi, le 23 octobre, Sabine et Autumn Designs. Autumn Designs avec Sabine. Très fière de la voir à nouveau. Et nous terminons le mois d'octobre avec Jessica et sa dernière partie du camp d'entraînement de Jessica. La 4e partie du camp d'entraînement de Jessica. Ce sera donc un mois extraordinaire, avec des ateliers extraordinaires, avec des formateurs extraordinaires, et en s'amusant beaucoup tous ensemble. Voyons ce qu'il en est. Ai-je tout fait? Faisons une petite pause et profitons-en. Est-ce de l'amour ou du désir? De belles couleurs. J'ai été inspiré par ces couleurs, différents tons de rouge ensemble, quoi qu'il en soit. Voici le prix que vous pouvez gagner si vous participez à cet e-workshop, Katharina. Un peu plus tard, j'ai les premiers gagnants de Jessica, de la première classe du camp d'entraînement. Mais pour l'instant, je pense que nous devons revenir à vous pour notre prochain dessin. Est-ce que tu t'es mis en mode silencieux? Oui, désolée. Avant de commencer le prochain dessin, je voudrais montrer quelque chose que certains d'entre vous connaissent probablement. Mais pour les dessins d'automne, nous avons 2 très belles collections d'automne. Automne avec des pochoirs, ville d'automne. Mais cette collection de base. C'est pourquoi je vous recommande vraiment de l'utiliser pour vos dessins. Il y a tout en un seul set. D'accord. Autumn City et Autumn. Automne, oui, c'est ça. Et maintenant, je vais faire un beau dessin d'automne. Oh, avec un parapluie et des gouttes de pluie. Vous pouvez le faire sur du bleu, par exemple, des nuances de bleu. Ce sera joli avec un nombre de 15. C'est le bleu pastel numéro 49 aussi pour faire des ombres ou ici j'ai utilisé des couleurs chaudes. C'était le jaune numéro 16. C'était l'orange numéro 7 et ma couleur préférée, le bordeaux. Oui, c'est le numéro 46. Je m'amuse beaucoup. Et ma chère Jessica aime aussi cette couleur. Et pour le design, je vais utiliser du blanc pur. Mais nous allons recommencer avec le pochoir français. Oui, Jessica dit aussi. Dans les commentaires Bourgogne, Bourgogne, votre son est un peu fêlé. Alors je viens à vous, parce que parfois c'est juste une question de le mettre un peu de côté. Oui. Vous pouvez appliquer le pochoir comme ceci ou vous pouvez aussi découper un pochoir en 2 parties et faire cette moitié de français. C'est aussi très sympa. Super, ouais, ça fait un peu plus futuriste. Oui. Si vous voulez, c'est aussi sympa.
Natacha de Suisse s'est également jointe à nous. Je suis un peu en retard, mais je suis là, mes amis. C'est bien que tu sois là. Vous nous manquez. J'ai besoin de jaune? Du jaune pastel, Jaune j'avais le pastel, numéro oui. 60. Oui, mais le jaune classique, je crois que c'est le numéro 5. Je ne suis pas sûre. C'est le premier numéro de la collection de base. Je pense que c'est le 5. Mais crois vous que c'est le n'utilisez 5. pas le numéro 5. Je l'utilise pour aussi, pardon, ce design. Il peut être ou jaune, jaune, normal. Il n'y a C'est pas de semblant. blanc. Oh, vous pouvez choisir. Ah, Oui, d'accord. entre les deux. Et maintenant aussi sans diffuseur. Oui, il peut être avec diffuseur ou sans diffuseur pour faire des ombres avec diffuseur. C'est plus facile, mais ça peut aussi être un résultat. Ah, d'accord. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas directement au bout de mon ongle pour que quand l'ongle poussera, la différence ne soit pas si visible. Si vous construisez votre ongle avec de la fibre blanche, par exemple, c'est aussi une belle astuce. C'est déjà très joli. J'adore le jaune. J'adore le jaune. Maintenant, je dois utiliser de l'eau parce que le pigment blanc est très brillant. Et vous utilisez bien sûr un pot à vaporiser. Quand vous nettoyez le Yeah, pistolet, or- parce que j'ai dit une serviette en papier, mais c'est un pot de Un pulvérisation. spray. Je devrais faire un peu plus de clous d'air. Utilisez des tamponsates avec de l'eau. Oui, c'est possible. C'est aussi possible. Alors maintenant, vous passez à l'orange Oui. numéro 7. Vous savez, plus je vieillis, plus j'aime l'orange. Oui. Quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas l'orange. Mais maintenant, je pense que quand je regarde ça, je devrais peindre mes murs en orange. Oui, j'ai toujours tendance à exagérer un peu. Mais c'est la vie, c'est moi. Et puis, je vais utiliser du bordeaux. Mais vous pouvez aussi utiliser de la couleur chocolat. C'est le numéro 12. C'est aussi une très belle couleur brune. Sotirios demande, Katharina, que penses-tu de Niltex? Comment ils utilisent le gel polish avec un aérographe? Je pense que c'est une idée très dangereuse. J'ai vu que certaines personnes le faisaient. En fait, du gel polish dans leur aérographe. Oui, c'est horrible. Mais Et je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez avoir un cancer, faites-le parce que c'est super dangereux pour votre santé. C'est pourquoi il ne faut jamais, 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 jamais. Et maintenant, Du Bourgogne? c'est très bien. Et Alvira dit, Pépine, tu aimes toutes les couleurs. Et tu as raison, Alvira. Tu me connais si bien. Parce que maintenant, je pense que je devrais peindre mes murs en rouge. vous aurez un très bel effet profond avec cette combinaison de couleurs. Avec cette combinaison de couleurs. Quand vous regardez ce design, vous ne pouvez presque pas voir le jaune ou l'orange. Mais croyez-moi, si vous n'utilisez pas l'une de ces couleurs, vous n'obtiendrez pas une si belle ombre et ce bel effet. Il faut donc vraiment construire. Oui. Couleurs. Contrairement à ce qui se passe parfois avec les vernis en gel, vous pouvez mélanger les couleurs pendant Oui. l'application. Maintenant, vous devez le construire Oui, en couches. et je commence de la couleur claire à la couleur foncée. Oui, je nettoie avec de l'eau parce que maintenant, je vais utiliser de la couleur blanche. Juste quelques gouttes, quelques pulvérisations d'eau.
Didi dit que c'est comme un coucher de soleil. Et Jessica dit qu'il y a de belles couleurs ensemble. C'est parfait pour l'automne. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser comme fond l'une de nos nouvelles couleurs rouges, parce que le jaune pastel, c'est le numéro 16. Vous pouvez utiliser un fond sombre comme le rouge. C'est aussi très beau. Parce qu'il est pastel, il contient du blanc. Et parce qu'il contient du blanc, il est couvrant. C'est donc une bonne idée. Ce serait super intéressant à voir. Oui, et dans la collection précédente, nous avons une très belle couleur orange. Couleur? Allez-y pour l'orange. Oui, non, non, pas orange. L'une des dernières, nous en avons tellement. Je ne me souviens pas de tous les noms. Je suis désolée, mais c'était l'un des plus beaux. Nous aimons l'orange, mais c'est peut-être parce que nous venons des Pays-Bas. Gillian m'a aussi dit, vous êtes vraiment patriote. Choisir des murs orange. Alors oui. Peut-être. Maintenant, le parapluie, parce que si vous pensez à l'automne, l'un des premiers, c'est la pluie et le parapluie. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ici, en Hollande, oui. Si vous pensez à l'été, vous pensez à la pluie. Si vous pensez à l'hiver, vous pensez à la pluie. Et si vous pensez au printemps, vous pensez à la pluie ici aux Pays-Bas. J'effectue cette tâche avec une méthode légèrement diagonale. Vous vouliez peut-être parler de l'abricot Ava, Marion suggère. La couleur orange. Peut-être. Élise demande, si la peinture à l'aérographe, ce n'est pas cher? Eh bien non, Lise, elles ne sont pas vraiment chères. Un petit peu suffit. On utilise vraiment la peinture à l'aérographe pendant très longtemps, parce qu'il suffit de laisser tomber. Oui, c'est vrai. Et dans une bouteille de 10 millilitres, il y a environ 400 gouttes, et c'est pour 200 clients pour faire de l'ombre. C'est un gros retour sur investissement, oui. Oui, oui. 200 ombres. Disons que vous facturez 7,50 pour une ombre. 200 fois 7,50, soit 1500 €. Et la bouteille est probablement aux alentours de 7 €. Oui, c'est ça. C'est un bon investissement. Même si c'est pour une centaine de clients qui font de l'ombre, on peut toujours gagner beaucoup d'argent avec ça. Et j'ai certaines de mes couleurs en studio depuis 5 ans, 7 ans, et elles ne sèchent pas. Oui. Ce qui est bien, bien sûr. Oui, et maintenant j'ai besoin, je travaille sans diffuseur autour de la forme du parapluie pour éviter un problème de couleur trop forte. Nous avons dit trop de couleurs. Je vais vaporiser le pochoir comme dans le dessin précédent et juste une petite quantité de couleur ira sur le dessin. Oui, c'est ça. Encore une fois, à partir du pochoir. Vous allez à l'élément que vous voulez pulvériser. Oh, ce n'était pas une question de Lise, mais c'était un commentaire sur la peinture à l'aérographe, parce qu'elle ne comprend pas. Pourquoi les gens utilisent du vernis en gel? Oui, bien sûr, on touche la peau avec du vernis en gel. Cela peut provoquer des allergies. On l'inhale en fait, quand on le vaporise, comme avec un système d'aérographe. Vous le vaporisez et vous l'inhalez, ce qui n'est pas sain. Et en plus de tout cela, le pistolet n'est pas non plus fait pour ça. Vous détruisez donc votre pistolet. Il y a donc de grands non-non pour pulvériser le gel polish. Et maintenant, je veux ajouter quelques éléments supplémentaires pour rendre ce dessin un peu plus compliqué. Bien sûr, si vous n'avez pas assez de temps et de patience, vous pouvez laisser tomber. C'est bien aussi, mais je veux faire des rayures. J'utilise un pochoir français. Pour créer les baleines du parapluie. Oui, c'est ça, Ouais, c'est super. ça. Encore une fois, je pulvérise le pochoir.
Ah, il faut être très créatif pour penser à ça, parce que je me contenterais d'un parapluie, mais ça en fait un parapluie réaliste. C'est un parapluie réaliste. Cool. C'est vraiment magnifique, Katja. Oui, c'est très beau. Et ça donne du volume, mais pas moins. Mais il faut vraiment savoir où vous pulvérisez et comment vous pulvérisez, et contrôler votre pulvérisation. Sinon, le parapluie blanc ressemblera plus à une tache blanche. Oui, oui. C'est pourquoi, pour les débutants, il suffit de vaporiser sur le parapluie. Mais si vous voulez créer un motif intéressant, vous pouvez créer ces lignes. Quand je fais mes air nails, surtout quand j'ai besoin de faire de nouveaux motifs, pour cette collection d'automne, j'ai regardé sur Pinterest juste des images d'automne et puis je me suis inspirée d'elles juste en regardant là et en essayant de le répéter dans les air nails. C'est une bonne idée. J'ai entendu dire aujourd'hui que Pinterest revenait. Les gens utilisent de plus en plus Pinterest. Et maintenant, un pochoir de, je pense que c'est la collection de la ville d'automne, les gouttes de pluie. Encore une fois, vous pouvez faire ces gouttes juste blanches, juste plates, mais je vais pulvériser un peu de la partie supérieure et de la partie inférieure pour obtenir un effet de 3D. Et j'applique mon pochoir en diagonale comme s'il y avait du vent et de la pluie. Oh, cool. D'abord la partie supérieure. D'abord la partie supérieure. Cool, Katharina, si belle et si douce. Oui, c'est ça. Par exemple, je veux faire une goutte d'eau près du parapluie et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gouttes et que je vaporise sur le parapluie. Ou vous pouvez couvrir avec le pochoir, ou vous pouvez couvrir avec votre doigt. Je vais le faire avec le doigt comme ceci. Magnifique. Et un petit peu ici sur le côté. Cool. J'enlève. Vraiment. Belle Katharina. Vous pouvez faire des gouttes d'eau ou par exemple sur ce dessin, j'ai utilisé des cercles et fait des bulles. Oui, tu aimes les petites boules. Oui, Je les ai déjà vues lundi dernier. oui, oui.
Vous pouvez créer différents motifs et au moins avec quelques couleurs et même avec une collection de villes d'automne, vous pouvez créer de beaux motifs d'automne différents. Les gens adorent ça. Cindy Waller dit que c'est magnifique. Lexi de la Suisse. Waouh, Magda, tu es tout simplement incroyable, Katja. Tellement beau à l'état dit. C'est un très beau design, Laurent dit. Et génial. Hatsa flat. Waouh, c'est tellement beau. Les gens l'adorent, Elvira dit. On devient silencieux quand on regarde ça. Jessica dit. Katharina est une source d'inspiration, ce qui est aussi une source d'inspiration, parce que vous allez le sceller maintenant. Oui. Je vois. Oui. Ce qui est également inspirant, c'est bien sûr l'e-workshop d'il y a 2 semaines, quand Jessica a fait son tout premier bootcamp, première leçon, créer 2 fois une fleur d'étoile et un motif de lettres, comme vous l'avez vu dans l'émission, au total 6 touches de couleurs, et créer une couleur supplémentaire avec l'alphabet ABC et les lettres majuscules. J'ai les gagnants. Laissez-moi vérifier. Pour voir si c'est correct. Oui, bien sûr, parce que c'est Gilligan qui l'a fait. J'ai les commentaires pour vous. À propos du premier gagnant, Jessica dit « Cette personne est originaire d'Allemagne. Un travail remarquable. J'adore la cohérence de vos lignes. Elles sont si belles. Elles sont régulières et audacieuses. Les dessins ressortent vraiment de l'écran. J'en suis ravi. Félicitations. De l'Allemagne. Félicitations pour vos magnifiques dessins et votre superbe alphabet. Félicitations pour vos devoirs. » Le deuxième gagnant. Et je sais qu'elle nous regarde. Elle vient d'Angleterre. Votre travail m'a vraiment impressionné, particulièrement le bel ombrage doux et les lignes fines et délicates que vous avez créées. Il est clair que vous avez fait beaucoup d'efforts et de la réflexion dans vos œuvres, et je suis très fier de ce que vous avez accompli. Je vous félicite. Cindy Wallace, félicitations pour vos magnifiques dessins, de belles roses, des étoiles et de petits dessins humoristiques, et votre alphabet, et les lettres qui épellent l'amour. Oh, les photos, c'est une composition. Oh, Jill, si je ne t'avais pas, je ne verrais que la moitié des choses, parce que je ne vois que les dessins, je ne vois pas toute la composition. Il faut que j'aille en apprendre davantage. Et le troisième gagnant d'Allemagne. J'ai été particulièrement impressionné par la cohérence de vos lignes et le choix réfléchi des couleurs, bien qu'il y ait toujours de la place pour la croissance. Votre travail acharné a certainement porté ses fruits. Je vous félicite. Kirsten Schick. Kirsten Schick d'Allemagne, félicitations avec votre prix. J'ai gagné cet atelier électronique, avec Evie et Cindy, bien sûr. Félicitations. Et qu'est-ce que vous gagnez? La nouvelle collection Is It Love or Desire? Elle vous sera envoyée demain, par la poste, bien sûr, vers un pays autre que les Pays-Bas, ou à une adresse hors des Pays-Bas. Cela peut prendre un peu plus de temps, mais il vous parviendra. Profitez de la collection. Merci d'avoir participé et n'oubliez pas de participer aux prochains ateliers électroniques. En plus de tout cela, j'ai aussi quelqu'un avec une reconnaissance spéciale parce que le week-end dernier, quelqu'un est venu dans notre magasin et elle a amené sa fille et sa fille était très fière du fait qu'elle a aussi fait ses devoirs et qu'elle avait tout fait. Alors, elle a aussi participé à l'atelier électronique de Jessica et avec une reconnaissance spéciale. Et je dois le dire. Une reconnaissance spéciale à cette étonnante petite fille de 9 ans. Je suis si fier de son dévouement à la peinture à la main. Je l'encourage à continuer à s'entraîner et à se lancer des défis. Cela l'aidera vraiment à grandir, chérir et cultiver ce talent. Cela fera une grande différence dans votre parcours artistique. Je suis très fier de toi et je vous remercie d'avoir remis vos devoirs. Et c'est à propos d'eux. Isabella Marson. En provenance des Pays-Bas, Isabella est âgée de 9 ans. Elle est déjà en train de participer et d'essayer de créer un devoir en collaboration avec sa mère. J'aurais aimé pouvoir créer un nail art avec ma mère. Félicitations Isabella, je vais te créer un prix spécial, un cadeau surprise spécial, et tu l'auras. Je l'obtiendrai. Je pense que c'est cette semaine, nous l'enverrons demain. Merci d'avoir participé, et en néerlandais. Merci Isabella pour votre participation. Je suis très impressionné que tu puisses faire ça à l'âge de 9 ans. Je suis un peu jaloux que tu puisses faire ça avec ta mère. J'aurais adoré le faire. Merci d'avoir participé. Il y aura une surprise pour vous. Encore une fois, merci Isabella, et merci à tous d'avoir participé, et merci à Jessica pour avoir montré tout cela, de nous avoir inspirés, et pour avoir commenté tous les devoirs.
Revenons à Jessica. Pour la finale, Katharina, Jessica, c'était une longue semaine. Croyez-moi, c'était une longue semaine, mais j'aime ma vie, j'aime ce que je fais. Je suis juste un peu perdu parfois, quoi qu'il en soit. La révélation finale. Le voici. Faisons les deux ensemble. Je pense que c'est mieux. Nous y voilà, et aussi le premier dessin, peut-être, parce que nous devons faire notre traditionnelle capture d'écran, la première. Nous y voilà, la première capture d'écran de cet atelier électronique. 3, 2, un capture d'écran. Magnifique Katja, merci de votre attention. Et maintenant, nous voulons voir toute la famille Color Pops. Toute la panoplie. Les voici. C'est magnifique. C'est ce que nous appelons l'inspiration d'Aeronile, par notre talentueuse Katharina Kunchar, tout droit venue d'Ukraine. 3. Aussi Un capture d'écran. magnifique. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que vous aimez ce modèle et j'attendrai avec impatience votre modèle pour votre maison. C'est très excitant. Oui, je regarde les commentaires parce que tout le monde l'aime. Superbe Cindy Wallace. Les résultats finaux sont magnifiques. Jessica comprend ce qui me manque quand je parle de faire les ongles. Patate, patate. Suzy dit que je ne sais pas pourquoi, mais elle adore penser à la nourriture. Katharina d'ici, il est encore tôt, mais je tiens à vous remercier d'être venu aux Pays-Bas et de m'avoir aidé lundi dernier et ce soir pour inspirer nos téléspectateurs et nos distributeurs avec vos belles compétences. Lundi, c'était le clou à incrustation de lingots. Et ce soir, c'était les Aeronile. Avez-vous aimé faire Nail Talk Live? Oui, c'était vraiment cool. J'avais un peu peur d'être en ligne. Mais maintenant, je pense que c'est vraiment cool. C'est très intéressant et j'espère que je reviendrai. Nous ferons en sorte que vous reveniez. Mais cette semaine, vous devez faire vos devoirs. Et voici votre devoir. Créez au moins 3 modèles d'automne avec Aeronile et épatez-nous. Ou pulvérisez-nous si vous le souhaitez. Vous avez 2 semaines pour faire votre devoir, jusqu'au 2 octobre. Envoyez vos devoirs en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album. Y a-t-il quelque chose à améliorer? Jessica vous contactera. Et n'oubliez pas d'envoyer vos photos étape par étape. Si tu fais tout cela, vous recevrez votre certificat électronique et vous aurez une chance de gagner cette superbe collection. Je l'aime. Est-ce de l'amour ou du désir? Et je vous garantis que cela va être un favori, un must pour vos clients. Pas seulement pour vous, mais vos clients tomberont amoureux de ces couleurs et tomberont amoureux du magnétique. Dès que vous leur montrerez, je vois que Jap et Nate viennent de nous rejoindre. Ils étaient un peu en retard. Mais ce n'est pas grave. Je pense que vous vous amusez bien. Ils sont en vacances. Katharina, encore une fois, avez-vous un conseil particulier à donner à nos téléspectateurs quand elles pensent à créer du nail art? Je vous recommande vraiment de croire en vous, de croire en vos compétences et de vous inspirer de Pinterest ou de quelques photos sur Google. Ne regardez pas d'autres ongles. Je vous recommande vraiment de regarder de belles photos et vous pourrez y trouver une superbe combinaison de couleurs et des idées vraiment sympas pour vos créations. Sortez des sentiers battus et trouve ta voie intérieure et créez ce nail art. Katharina, merci encore. Gillian vous remercie pour les coulisses. Merci à tous d'avoir regardé et d'avoir fait de cette soirée une autre soirée mémorable. Et d'ici à vous, je vous dis à bientôt. À bientôt au Nail Talk Live.